Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de troisième, au cours de laquelle vous allez essayer de résoudre une enquête à l'aide des techniques de pointe de la police scientifique et bien sûr de votre brillant esprit de déduction. Un horrible meurtre vient en effet de se produire, et c'est vous qu'on vient d'appeler. Pierrot l'Ancien, un jeune employé handicapé du zoo de Roswell-sur-Yvette, a été retrouvé mort dans la cage des chimpanzés par un visiteur à 8 heures au moment de l'ouverture du zoo. Le médecin légiste, envoyé immédiatement sur place, évalue l'heure de la mort à environ 6 heures du matin, soit environ 2 heures avant l'ouverture au public du zoo. À cette heure-là, à part Pierrot, 6 personnes étaient présentes dans le zoo. La directrice du zoo, le gardien de nuit, son frère jumeau et 3 autres employés chargés du nettoyage. Sous les ongles de la victime, les experts de la police scientifique ont retrouvé des morceaux de peau et du sang peut-être arrachés sur son assassin lors d'une éventuelle lutte. Tout au long de cette partie, votre mission sera donc dans un premier temps de trouver le coupable et dans un deuxième temps de trouver les preuves pour l'inculper. Alors, quelles caractéristiques nous permettraient d'identifier un suspect parmi plusieurs individus? Ici, j'en prends 3 au hasard. Donc, on a 3 humains qui présentent les caractéristiques spécifiques de l'espèce humaine, c'est-à-dire 2 bras, 2 jambes, la position debout, les 2 yeux qui regardent vers l'avant, des cheveux. Ça, ce sont les caractères qui font l'unité de l'espèce humaine. Mais on peut voir également ce qui fait leur diversité, puisque on arrive très bien à les reconnaître. Ils ont chacun des caractéristiques individuelles qui nous permettent de les reconnaître. Donc différentes variantes de couleur de peau, de couleur de cheveux, de couleur d'yeux. Parmi ces caractères, certains sont héréditaires. Donc ça signifie qu'ils se transmettent de génération en génération. Par exemple ici, ce caractère, capacité à enrouler sa langue sur elle-même. On voit que cet individu peut le faire, lui ne peut pas le faire. On peut étudier ce caractère à l'aide d'un arbre généalogique. On peut voir que Arthur peut enrouler sa langue. Il tient certainement cette faculté de Guillaume, qui le tient de sa mère Jacqueline. Ainsi, dans une famille, certains caractères se transmettant de génération en génération, on arrive à des ressemblances frappantes entre les membres d'une même famille. Comment maintenant ces caractères vont évoluer au cours du temps? On a ici 2 petites jumelles. Alors ces 2 petites jumelles, à la naissance, sont parfaitement identiques. Leur programme génétique est identique, donc elles ont exactement les mêmes caractères physiques. Les voilà 50 ans plus tard, donc on peut bien imaginer que leur mode de vie, l'environnement a agi sur certains caractères et les a modifiés de telle sorte qu'on arrive tout à fait à les reconnaître. Alors, par exemple, on peut souligner que celle-ci est peut-être un petit peu plus forte, elle mange peut-être un peu mieux. Celle-ci, par contre, possède des taches sur la peau qui témoignent en fait d'une exposition prolongée au soleil. Alors, on peut imaginer que cette jumelle a vécu dans un endroit beaucoup plus ensoleillé, s'est exposée beaucoup plus au soleil et a détérioré un petit peu sa peau, alors que celle-ci s'est un peu plus préservée. Peut-être que tout simplement elle vivait dans un endroit où le soleil tapait moins fort. On voit également la peau qui est plus ridée, hein, donc on peut imaginer tout un tas de scénarios possibles. Donc certains caractères peuvent effectivement être modifiés par l'environnement, par les conditions de vie, donc l'exposition au soleil prolongée, mais et également par exemple le tabac, peut-être que celle-ci a fumé dans sa vie et donc a forcément détérioré sa peau. Dans cet autre exemple, donc, on imagine bien que ce monsieur n'est pas né comme ça, hein. Donc l'entraînement physique intensif, peut-être la prise de stéroïdes ont fait qu'il a transformé son corps par l'entraînement physique. Donc là, c'est un caractère physique qui s'acquiert au cours du temps. Idem pour cette personne qui s'expose un petit peu trop au soleil et qui risque bientôt de devenir comme la jumelle dont nous parlions tout à l'heure. Donc pour résumer, on peut voir qu'il existe des caractères héréditaires qui se transmettent de génération en génération, comme par exemple la couleur des cheveux, l'enroulement de la langue, et d'autres qui sont des caractères, des variations individuelles de ces caractères qui sont acquises par l'environnement.
Donc des caractères héréditaires et des caractères transformés par l'environnement. Voilà, c'en est fini pour cette première vidéo.